Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors ce que je vais faire pour vous aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire parce que je suis plutôt pudique sur mes stats et mes chiffres. Mais là j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire parce que certains parmi vous peuvent se demander, alors c'est légitime, hein, quelle autorité je peux avoir. Quand je parle d'autorité, je parle pas dans le sens autoritaire évidemment, mais une autorité sur mon marché pour être la personne qui peut vous apporter de l'expertise et des connaissances pour vous faire avancer. Et donc je vais vous montrer mes stats. Alors c'est pas pour vous en mettre plein les yeux, hein, c'est vraiment dans une approche de contribution. Et c'est aussi un petit peu pour faire taire certaines mauvaises langues de vipères, pour leur abattre un peu le caquet. C'est-à-dire c'est des propos que j'ai lus de ci de là, alors qui sont pas forcément destinés à mon encontre, hein. C'est général, c'est-à-dire c'est pour par exemple à l'encontre des personnes comme vous qui veulent avancer et réussir. Et donc ces gens-là tiennent des propos comme quoi à propos de l'auto-édition, comme quoi c'est une légende de pouvoir réussir dans l'auto-édition, comme quoi ça marche pas, etc. Et c'est des gens pour qui ça marche pas, effectivement, c'est des gens en général c'est des littéraires. Alors je dis pas que tous les littéraires sont comme ça, au contraire, il y a beaucoup de littéraires avec qui je m'entends très bien, par exemple l'auteur de fiction, qui sont généreux, ouverts d'esprit. Puis à côté de ça, vous avez des grincheux qui sont restés à l'époque du Minitel, qui ont un pauvre blog en page 50 de Google, et puis un ou deux pauvres bouquins sur Amazon qui sont rankés 300 000. Alors, je dis pas ça pour faire de la méchanceté gratuite, parce qu'on démarre tous quelque part. Moi, j'ai galéré au début avec un ou deux bouquins par semaine. Simplement, moi, à l'époque, je la ramenais pas. En tout cas, je critiquais pas le monde qui m'entourait, et je critiquais pas les gens qui essayaient d'avancer, de progresser. Au contraire, j'essayais de m'en inspirer. Et c'est aujourd'hui, je voudrais rendre un petit peu l'appareil à la communauté, et puis aider un maximum de gens. C'est une façon de vous dire aussi, vous laissez surtout pas marcher sur les pieds par des gens qui ont pas la queue d'une, et puis qui ont pas qui ont aucun succès, et donc ils ont aucune espèce d'expérience du succès. Donc c'est pas les personnes les mieux placées pour vous conseiller. Il vaut mieux suivre les conseils des gens qui progressent. Je parle pas forcément de moi, hein, mais d'autres personnes, d'autres auteurs, que ce soit fiction ou non fiction, qui progressent très bien. Donc rapprochez-vous de personnes comme ça, de préférence. Et alors une fois de plus, les stats que je vais vous montrer, c'est pas pour vous en mettre plein les yeux, c'est vraiment parce que je pense qu'on a tous une mission dans la vie, et j'aime à penser que la mienne, c'est d'aider des personnes qui ont la même recherche que moi, c'est-à-dire progresser dans une activité indépendante. Et donc partager un petit peu mes résultats et mes connaissances avec vous. Donc sans plus attendre, je vais m'identifier sur mon compte KDP. Donc je masque évidemment mes coordonnées, je vais masquer aussi les titres de mes bouquins, parce que je veux pas dévoiler toutes les niches dans lesquelles je publie. Comme beaucoup d'entre vous qui me connaissent le savent, je publie plus d'une trentaine de bouquins avec une vingtaine de noms de plumes à peu près, et il y en a un peu plus d'une dizaine sur le .com en anglais, et puis le reste sont en français. Et pour ceux d'entre vous qui ont mon guide comment bien gagner sa vie en publiant facilement, je vous rappelle que dans les chapitres 11 à 16, enfin 11 et 16 en tout cas, si mes souvenirs sont bons, vous avez tous les moyens d'organiser plusieurs noms d'auteurs facilement et gratuitement, gérer plusieurs noms de plumes, et donc faire plusieurs e-books. Et on va voir pourquoi c'est important d'en avoir plusieurs. Donc je m'identifie sur le compte, ok, et donc là je vais cliquer sur les rapports et sur les volumes de vente du mois courant. Donc là on a le mois en cours, hein, c'est le début du mois, c'est les 3 premiers jours du mois. Donc il y a des bouquins pour lesquels ça démarre très bien, d'autres moins bien, hein. Là par exemple celui-là j'en ai vendu que 3, et il y en a eu un de remboursé, donc il y en a que 2 au final. Là il y en a 15 à 25, c'est pas terrible, enfin c'est génial quand on démarre, hein, mais quand vous serez rodé, vous aurez envie de progresser, de vous remettre en question. Et là par exemple si vous lâchez pas, vous persévérez, vous pouvez avoir des beaux résultats. Là il y en a une vingtaine par jour dans un flux régulier. Et donc ça, c'est des résultats qui sont parfaitement réalisables si vous vous accrochez bien. Et je vais vous dire dans un petit instant, je vais vous montrer les stats du mois dernier, donc d'un mois complet. Et vous allez pouvoir voir un petit peu pourquoi c'est important d'avoir un maximum d'e-books dans le minimum de temps. Et je vais vous rappeler de quelle façon vous pouvez avoir ça. Alors, ici, on va cliquer sur la période donc de tout le mois de juin. Donc je clique dessus. Et là, évidemment, on a des stats plus grosses.
Donc bon bah pareil, il y a des bouquins qui sont loin de cartonner. Celui-là par exemple c'est lamentable, j'ai pas fait une seule vente sur tout un mois. Et donc bah je me remets en question. Il y a des histoires peut-être de couverture, de commentaires négatifs et puis d'amélioration du contenu. Alors quand je dis faut faire un maximum d'e-books, ça veut pas dire qu'il faut faire des e-books au kilomètre à 15 ou 20 pages à des prix faramineux, ça sert absolument à rien. Ça va vous griller sur le marché même en utilisant plusieurs noms de plumes. Le mieux c'est vraiment vous amener un maximum de valeur et c'est à vos lecteurs et c'est pas si compliqué que ça à faire. Quand vous faites des bonnes petites promos ici, comme là j'ai une promo qui a été sympa, mais des fois il y a des promos que je fais où il y a que 20 ou 30 bouquins qui partent, pas plus. Mais je lâche pas, je persévère et donc je peux arriver à de très bons résultats après, vous le pouvez aussi. Ici là on a un résultat qui est pas mal, hein. Celui-là il est parti à presque 600 exemplaires. Bon malheureusement c'est triste, il y en a 11 qui ont été remboursés, mais bon je suis consolé, ça va. On s'y retrouve dans les chiffres. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant. Pourquoi je vous dis ça aussi, c'est très important, c'est de lutter un petit peu contre le mythe qui court comme quoi il faut absolument être dans le top 100 pour faire des ventes. Sachez que c'est pas inexact dans le sens où oui, si vous avez un ou deux bouquins très bien qui sont dans le top 100, qui peut rapporter un tas de ventes, c'est une façon de faire, mais c'est loin d'être la seule. Vous pouvez avoir des bouquins qui atteignent jamais le top 100, même le top 1000, et qui se vendent extrêmement bien. Il n'y a pas toujours un rapport de cause à effet entre le classement et les ventes. Ça, il faut pas vous laisser lire par des discours et des sites web qui prétendent connaître les algorithmes des classements et qui font des estimations la plupart du temps qui sont fausses. Et donc si vous perdez votre temps à essayer de gratter le top 100 avec un ou deux bouquins, c'est du temps que vous pourriez consacrer à créer plus de contenu. Et pour créer plus de contenu en moins de temps, c'est devenu plus facile aujourd'hui grâce à des gars que j'aurais aimé connaître à une époque mais qu'ils sont arrivés un peu plus tard, qui sont Michael, Stéphane et Vincent, et qui ont créé un logiciel qui permet de créer beaucoup plus vite et de publier beaucoup plus vite. En moins de temps, et donc voilà, c'est une façon de vous dire aussi, quand je vous donne des conseils, des recommandations, c'est pas pour gratter des commissions d'affiliés. Si je le fais, c'est parce que je sais que ça peut vous aider à progresser. Jamais j'irai m'amuser à faire la promo pour un truc auquel je crois pas du tout. Je ferai jamais la promo d'un truc que je recommanderai pas à ma propre famille ou mes amis. Et donc si je le fais, c'est vraiment alors oui, de temps en temps sur certains trainings et produits que je vous montre, certains sont gratuits, certains sont payants, certains je touche une com d'affilié, mais voilà, c'est pas l'ultime but final. Moi c'est pas mon gagne-pain. Mon gars, je suis pas là pour pour raconter des salades, je suis pas là pour vendre des salades, je vends des bouquins comme vous. Et donc le principe c'est vraiment de vous aider à progresser. Et oui, j'ai pas honte de toucher une com d'affilié de temps en temps, c'est légitime. Après tout, je fais l'effort de présenter quelque chose, mais une fois de plus, quand je présente quelque chose, c'est parce que je sais que ça peut amener vraiment une valeur derrière. Après, je peux pas vous garantir le moindre succès parce que c'est en vous, d'accord. Si vous pouvez avoir le meilleur logiciel ou training du monde, si vous défoncez pas un peu, si vous travaillez pas un peu dur pour après avoir des revenus passifs qui vont tomber automatiquement. Mais dans un premier temps, si vous ne mettez pas un peu au charbon, entre guillemets, c'est quand même plus agréable que le charbon. En plus avec des outils qui vous facilitent la tâche, si vous faites pas ces efforts-là, évidemment il y a rien qui se passera. Alors pardonnez-moi si de temps en temps je suis un peu rude dans mes propos, mais je pense que c'est pas un service à rendre aux gens que de les laisser mariner dans la procrastination. Au contraire, je pense que c'est bien de temps en temps de secouer le premier pour le bien commun et donc pour votre bien, pour vous faire avancer, progresser. En tout cas, c'est la mission que je me suis fixée avec vous. Et donc évidemment, je peux très bien comprendre aussi que sur certains training ou logiciel, vous puissiez pas investir tout de suite, c'est parfaitement normal, on démarre tous, hein. Et dans ce cas-là, ce que je vous suggère de faire, c'est d'utiliser les moyens qui sont en vous, c'est-à-dire votre trip, mettez-vous en action, persévérez, ne lâchez pas. Si vous avez un échec, vous recommencez, un échec, vous recommencez, un échec, vous recommencez, et vous réussissez quelque chose. C'est après, quand vous toucherez un peu plus de royalty, là, à ce moment-là, pourquoi pas investir dans quelque chose, mais déjà, la matière première, c'est vous. Donc, j'espère que ça va vous un petit peu vous inspirer, vous dynamiser. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé pour vous à travers la newsletter gratuite de la Plume, les trainings, les formations. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu le webinaire de Michael et Stéphane, allez-y parce que ça vous engage à rien, c'est gratuit. Vous vous inscrivez si vous l'avez pas encore fait. Je vous redonne le lien ici.
Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Si après vous choisissez d'aller plus loin, sachez que Jérémy Chevalan, un ami marketeur discret, et moi-même, on vous offre ce qu'on appelle un Rolodex, c'est-à-dire un répertoire qui regroupe tous les meilleurs Fiverr, vous savez, ces gars et ces filles qui font un travail de tip-top pour la moitié du prix d'un cappuccino chez Starbucks, et qui font un super travail de qualité. Et on a un peu plus de 50 contacts que nous on utilise pour des logos, pour des pages Facebook, pour des couvertures d'e-book à 3 euros quoi. Donc voilà, on peut vous donner cet annuaire, on va le vendre bientôt, mais pour l'instant on le donne gratuitement pour les personnes donc qui choisissent d'adopter le logiciel EasyPubisoft pour publier beaucoup plus rapidement sur Kindle. Voilà. Bon, ceci dit, c'est le but de cette vidéo, c'est essentiellement de me dévoiler un petit peu plus auprès de vous et de vous encourager à agir dès maintenant. Je parle pas forcément de prendre un logiciel, mais de vous mettre en action vous, avec vos tripes, avec votre estomac. Et puis une fois de plus, rapprochez-vous des gens qui veulent progresser avec vous, et comme par exemple dans la communauté des Plumos, voilà, que je remercie au passage, qui sont formidables, qui sont géniaux, avec qui on monte une énergie de groupe de plus en plus puissante. Et donc pour l'auto-édition numérique, il y a vraiment un bel avenir à saisir, faites-le. Voilà, donc merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez la moindre remarque, la moindre question, vous n'hésitez surtout pas à me contacter. À très bientôt, bye bye.